J'entends dire, mais finalement la mondialisation c'est très mal, nous la subissons. Nous ne savons pas faire avec. Est-ce que vous ne pensez pas que l'enjeu de demain pour la gauche, enfin pour la gauche moderne bien sûr, est d'essayer de réfléchir économiquement en se remettant dans le cadre de la mondialisation? Je m'explique. Actuellement, nous essayons de régler les problèmes sociaux en France en les déconnectant finalement dans le discours souvent de ce qui se passe autour dans le monde. Je donne deux exemples concrets. Les aciéries en France ont fermé leurs portes depuis longtemps parce que l'acier chinois est 5 fois moins cher. Or, l'entrepreneur français paye la TVA, paye les charges sociales, etc. Pourquoi n'envisagerait-on pas une régulation, et c'est à la gauche de le faire, à l'échelle du monde entier, qui dirait que tout l'acier importé de Chine serait soumis à TVA ou à toute autre taxe, et je ne parle pas de TVA sociale. Est-ce que ça ne serait pas le bon moyen pour récupérer du pouvoir d'achat, mais en le raisonnant à la fois à l'intérieur de France, dans le cadre de la mondialisation? L'autre exemple, ce sont les dispositifs médicaux. Vous savez, je suis médecin, vous savez que si les dispositifs médicaux apportés, moyenne de l'Extrême-Orient, étaient taxés sur la base de la TVA, ce qui correspond aux charges qui pèsent sur les salaires, cela permettrait, à peu de choses près, de combler le déficit de la sécurité sociale. Alors, pour exprimer, et j'en termine là, pour exprimer la question plus simplement, est-ce qu'il n'appartient pas à la gauche moderne de redéfinir le terme protectionnisme? Moi j'ai compris que si on voulait avancer un sujet, il fallait éviter les mots qui piègent. Il y a des tas de mots qu'il faut éviter, protectionnisme, ça, le populisme. Ce qui est vrai, ce qui est très vrai, c'est que la mondialisation, c'est un mot qui est un mot contre lequel il est très difficile, donc il est très difficile de discuter, parce que si vous dites je suis pour un peu contre, vous êtes comme ça piégé dans des affaires d'être contre la modernité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, chaque fois qu'on casse les pieds sur l'idée que je trouve que c'est un sujet, comme tous les sujets de la vie, de la mort, la mondialisation, c'est des sujets, il n'y a pas de vérité. Enfin, je suis trop indépendant pour penser qu'il y a des vérités révélées. Le terme, si on prend des exemples plus simples, et plus frappants, et politiquement plus facile à manager, c'est l'histoire, au fond, de la manière dont, au fond, le développement des marchés agricoles a en réalité tué beaucoup de cultures vivrières, et donc, en réalité, tue la vie des gens. Vous allez expliquer au type que c'est vachement bon pour la macroéconomie mondiale, s'il a perdu son champ, son truc, etc. La seule chose que vous risquez de prendre, c'est un bon coup de poing et en plus bien mérité. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas une mondialisation qui serait parfaite, une mondialisation. Il y a des équilibres jouables, acceptables ou pas. Il se trouve qu'on arrive à un moment, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe, on arrive à un moment où, de toute façon, là je vous rassure, de toute façon, le problème va se poser. Donc, il sera posé, et vraisemblablement, par les États-Unis qui ont une vision très pragmatique de leurs intérêts, que j'ai à juste titre. Nous sommes plus idéologues qu'ils ne le sont, et vraisemblablement, le problème se devra poser. Alors, mon diagnostic, c'est qu'il se devra poser dans un terme extrêmement court. C'est que le sujet a atteint une difficulté majeure. Je termine juste, très souvent, je disais, c'est un peu l'histoire de la culture hier, j'avais participé à des débats, et puis j'étais avec souvent les amis socialistes, soviétiques, ou de droite, tout le monde est sympathique, et on disait mondialisation, c'est formidable. Et moi je disais, écoutez, là je reviens d'Angoulême, je peux parler au hasard, il y a une usine qui vient de fermer, le gars il a perdu son emploi, sa femme a quitté, ses enfants ne parlent plus. Je lui explique que c'était bon pour la conjoncture mondiale, et évidemment, il a du mal à le comprendre. C'est aussi fort que l'histoire du train et du quai. La réalité, c'est qu'il y a des équipes qui sont jouables. Et pour reprendre l'expression de l'équilibre que les sociodémocrates ont fait pendant des années, la question sociale, disons, ne traitera plus tellement du sujet de la répartition, parce qu'elle porte beaucoup sur la partie des exclus, des banlieues, mais pas sur le sujet majeur. Elle portera beaucoup sur la répartition du travail à l'échelle mondiale, et ça c'est tout de suite. Ça va bien tout de suite.